Monsieur le Président, Messieurs les jurés, Mesdames et Messieurs, chères contradictrices, tout bon cru a son millésime, et il est de bonne loi qu'il le fasse. Autant toute vie est marquée d'un sceau, ce n'est un secret pour personne. Mais, Mesdames et Messieurs, c'est quoi une vie d'homme? C'est quoi une existence? À mon sens, c'est un combat entre l'ombre et la lumière, une lutte entre l'espoir et le désespoir. Je suis résolument du côté de l'espérance, parce que j'ai l'intime conviction que l'espoir fait vivre. Et vous, Mesdames et Messieurs, j'en suis sûr, partagez avec moi cette conviction. Permettez seulement que je puisse l'expliciter, permettez seulement que je puisse faire la démonstration de cette foi commune que nous partageons. Et pour ce faire, notre raisonnement s'articulera autour de 2 points. D'abord, nous verrons ensemble dans quelle mesure l'espoir fait vivre les hommes et les femmes. Ensuite, parce que c'est une question d'actualité, parce qu'elle fait rage dans le débat politique, il m'était impossible de ne pas introduire la question de la civilisation. Et si vous le voulez bien, nous verrons ensemble ensuite dans quelles circonstances l'espoir peut faire vivre, ou sinon l'espoir fait vivre une civilisation. C'est bien l'espoir qui fait vivre les hommes. Parce que toute vie heureuse, tout bonheur est bâti, à mon sens, sur un fondement d'espoir. Nous espérons avoir une bonne note à notre examen. Nous espérons éventuellement avoir une promotion. Nous espérons que notre future découverte archéologique aura un impact sur le monde de la science et de la connaissance humaine. Nous espérons, ma contradictrice et moi-même, que nous serons aujourd'hui entendus de vous. Vous espérez prendre plaisir. Nous espérons tous ensemble vivre un bon moment, un beau moment d'éloquence. Et donc, chères contradictrices, Mesdames et Messieurs, vous voyez bien que ce moment que nous partageons, c'est bien l'espoir que nous partageons à travers ce moment. C'est bien l'espoir qui nous y a conduits. L'espoir est un sentiment, vague sentiment, sur lequel nous ne parvenons pas toujours à mettre des mots, que nous ne parvenons pas toujours à expliquer. C'est donc de l'ordre de l'affect, c'est de l'ordre des émotions. Et dites-moi, Mesdames et Messieurs, qui d'entre vous peut vivre sans émotion? Nous sommes certes des êtres de raison, nous sommes raisonnables, mais nous sommes aussi des êtres d'émotion. L'espoir, je vous l'ai dit, est une émotion, et lequel d'entre vous peut se départir de ces émotions? Lequel d'entre vous peut vivre sans éprouver une once d'émotion? Je ne connais personne, pour ma part, qui puisse le faire. Peut-être en connaissez-vous. Vous serez bien gentils, chères contradictrices, de nous en informer. Si nous ne sommes ni exclusivement raison, ni exclusivement être d'émotion, mais plutôt un savant mélange des deux, voyons ensemble des cas récents de l'actualité politique naturellement, qui nous ont montré, à titre d'exemple, que l'espoir faisait vivre les hommes. Vous vous souvenez tous des propos du président lorsqu'il avait l'intention d'emmerder les non-vaccinés, sans jamais douter que par cette seule phrase, sa réélection pourrait être mise en cause. Il avait cette foi aveugle d'être élu en dépit de cette phrase-là. Nous avons vu là, Mesdames et Messieurs, dans ses propos, l'espoir en marche. Tenez encore, Monsieur le Président, toutes nos actions, toutes nos activités portent au creux cette marque d'espoir. L'espoir de parvenir à satisfaire à nos ambitions, l'espoir de parvenir à atteindre à nos objectifs, tout est espoir
et il n'y a que l'espoir qui nous accompagne dans notre vécu quotidien. Chaque matin lorsque nous nous levons, chaque soir lorsque nous nous couchons, avec à l'idée le lendemain de mener d'autres activités et de parvenir à atteindre nos objectifs, c'est encore l'espoir qui nourrit cette volonté, c'est l'espoir qui nourrit ce courage, c'est l'espoir qui nourrit cette confiance. Il est de coutume de penser que, au-delà des hommes, il y a les civilisations. Nous savons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. Et nous savons par ailleurs, depuis Paul Valéry et sa crise de l'esprit, que les civilisations sont mortelles. Meurent-elles par agression ou meurent-elles de leur vertu? S'agit-il d'un meurtre ou s'agirait-il plutôt d'un suicide? Sommes-nous disciples, monsieur le jury, de Toynbee ou serions-nous plutôt disciples de Spengler? Peu importe, là n'est pas la question, puisqu'il y a une conclusion à tirer, les civilisations sont mortelles. Face à cette mort, trois postures peuvent être retenues. Et dans votre paysage politique, sans nommer qui que ce soit, je dirais que les trois postures sont représentées. On peut d'abord estimer que le Titanic coule, qu'il n'y a rien à faire, alors genoux pliés, échine ployée, il faut mourir et abandonner le navire. La deuxième position, c'est de considérer que le Titanic coule, mais que pour l'honneur, même si nous ne pouvons rien parce que la bataille est perdue, pour l'honneur, il faut encore se battre et mourir droit comme un i. La troisième et dernière position consiste à considérer que certes, le Titanic coule, que nous déclinons, mais qu'il ne faut pas avoir une position défaitiste et fataliste. Qu'il y a dans toute civilisation un substrat que nous pourrions retenir et que de cet essentiel, nous pourrions faire la sève nourricière qui nourrira les générations à venir. C'est cette troisième position, mesdames et messieurs, qui m'intéresse tout particulièrement et que je voudrais développer avec vous. Parce qu'elle illustre ce que je vous disais tantôt, elle est la preuve que la civilisation pourra vivre à travers ou avec les générations à venir, puisqu'elle sera porteuse d'espoir. Nous pourrions visiter, si vous le voulez bien, votre almanach historique et trouver deux illustrations de ce que l'espoir a pu faire vivre une civilisation. La première illustration, mesdames et messieurs, c'est la Révolution. La seconde, c'est la Résistance. Deux périodes troubles où la civilisation était menacée. Nous savons que les révolutionnaires avaient à l'idée et espéraient faire revivre la République à l'image de la République romaine. Et que cet espoir, justement, pardonnez-moi, qui leur a permis, lorsque la monarchie lui opposait son origine de droit divin, c'est grâce à cet espoir qu'ils ont pu opposer la République, mais à l'image de celle de Rome, qu'ils avaient naturellement à l'espoir de faire revivre, et ainsi de fonder la France d'aujourd'hui. Du temps d'Étienne d'Orve, du temps, Monsieur le Président, de Daniel Cordier. Vous le savez, la résistance a été faite par de jeunes gens. Le bataillon d'Ille-les-Vilaines, nous le savons, honneur à la Bretagne, était composé pour moitié de jeunes gens. On disait alors, une armée de gamins. Mais la jeunesse, mesdames et messieurs, elle est porteuse d'espoir. Nous sommes ici tous jeunes, enfin, excepté quelques-uns, sans aucune référence, mais nous sommes tous jeunes et ce qui nous anime continuellement et journellement, c'est bien l'espoir. Et c'est grâce à l'espoir que la résistance a été faite. L'espoir, la confiance du général de Gaulle et des siens que tout n'était pas perdu, que la France pouvait encore se relever, que l'Europe pouvait toujours résister à l'invasion nazie. Et grâce à cet espoir, il y a eu la libération et il y a eu le sauvetage de la civilisation, le maintien de la civilisation occidentale. Alors, mesdames et messieurs, il me semble qu'au vu de tous ces éléments, qu'au vu
de cet argumentaire, il est impossible, inconcevable, voire inadmissible, de pouvoir soutenir que l'espoir ne fait pas vivre. L'espoir fait vivre les hommes, l'espoir fait vivre les civilisations. C'est tout ce que j'avais à vous dire cet après-midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'espoir fait vivre. Expression beaucoup utilisée par tout le monde, tout le temps. Oh, je désespère qu'un jour j'y arrive. Mais non, il ne faut pas. Tu sais, l'espoir fait vivre. Mais quel mensonge! Comment est-ce qu'on peut dire qu'une disposition intérieure à l'homme, une disposition passive de l'homme, parce que oui, l'espoir, c'est l'attente d'une meilleure situation à celle déjà existante. Donc ça voudrait dire que l'attente peut faire vivre? Non. Parce que vivre, c'est le contraire. Vivre, c'est une succession d'actions, d'événements, d'initiatives. C'est dynamique, ça bouge. En fait, c'est l'opposé de l'attente, donc l'opposé de l'espoir. Et l'espoir, c'est souvent l'attente de quelque chose de très incertain. Alors j'espère qu'il m'aime. Mais non, n'espère pas. Va lui parler. Prends son snap, je sais pas. Mais l'espoir ne sert à rien. C'est absolument pas nécessaire. N'a-t-on pas tous déjà dit un jour « Oh, j'espère un jour je serai président ». Mais est-ce qu'on est président? Non. Je vais vous dire qui est devenu président. Ce sont ceux qui ont agi, ceux qui ont fait les bonnes études, ceux qui se sont démarqués des autres, qui ont fait les efforts. L'espoir ne les a absolument pas aidés. Ce n'est pas l'espoir qui va vous nourrir, vous soigner, vous faire gagner votre vie. Comment l'homme a pu atteindre un tel niveau de fainéantise au point de sortir une ineptie pareille? L'espoir fait vivre. Oui, c'est de la fainéantise. Parce que dans ce cas, on espère et on ne fait plus rien. Si l'espoir fait vivre. Je pense que c'est juste une excuse pour se rassurer et se laisser aller. Prenons quelqu'un qui passe sa vie devant la télé, ne travaille pas, mange, dort, et qui se dit « Oh, j'espère un jour j'aurai un meilleur train de vie ». Bah, c'est pas ça qui va le sortir de cette misère. Ce qui peut aider, en revanche, c'est de sortir, trouver du travail, c'est de faire du sport, de côtoyer des gens. Donc non, c'est pas l'espoir qui va vous faire vivre, c'est pas d'attendre qui va vous faire vivre. Et j'irai même plus loin. L'espoir peut aussi empêcher de vivre. Prenons une maman qui a perdu son fils dans un accident d'avion ou un attentat et on ne retrouve jamais le corps. Cette maman va probablement espérer que son fils soit encore vivant. Et pour ça, comme elle l'espère, elle attend revoir son fils un jour. Et donc, elle va passer à côté de sa vie. Tout ça parce qu'elle a espéré. Voilà pourquoi je pense que l'expression qui va le mieux qui se rapproche le plus de la réalité, c'est pas l'espoir des vivre, au contraire, c'est celui qui vit d'espoir meurt avec le vent. Merci. Chère contradictrice, j'avoue que sur la définition de l'espoir, entendue comme une attente
de quelque chose que l'on désire, j'en conviens, c'est exactement la définition qu'il y avait lieu de retenir. Cependant, il me semble que vous faites une légère confusion entre l'espoir et l'immobilisme. Une légère confusion entre l'espoir et l'inaction. L'espoir n'empêche pas l'action, bien au contraire. Elle nourrit l'action. Si nous ne croyons pas, si nous n'avons pas une certaine foi que la démarche que nous voulons entreprendre, que le but que nous envisageons était réalisable, nous ne mettrons pas les moyens nécessaires en œuvre pour y parvenir. Et il ne faut pas s'y tromper. La question, c'est de savoir s'il y a un lien nécessaire, au demeurant, entre l'espoir et la vie. Vous prenez à partie peut-être cette expression, l'espoir c'est vivre. J'aimerais vous inviter à remarquer une autre expression que nous rencontrons généralement en démographie, lorsque nous voulons parler de la moyenne d'âge des êtres humains. Nous parlons très couramment d'espérance de vie. Espérance, espoir, vie. Expression, s'il en est, qui a traversé les siècles, qui nous est parvenue. Pourquoi? Parce que nous le voulions ou non, dans nos inconscients, dans notre inconscient collectif, nous associons l'espoir à la vie. Nous associons l'espoir à la vitalité. Ce qui est, somme toute, vrai, ce me semble. Ensuite, vous imaginiez le cas d'une mère qui perdrait son enfant. J'aimerais pas être en manque d'imagination. Imaginons. Et nous savons que nous sommes dans le stade suprême de l'évolution. Mais il y a un mal dans notre siècle. La dépression. À quoi la devons-nous? Nous avons peut-être tous ici connu une certaine dépression à un moment ou à un autre. À quoi la devons-nous? À ceci seulement que l'espoir est en peau de chagrin. Lorsque nous perdons progressivement de l'espoir, nous en arrivons à la dépression. Et entre la dépression, chère contradictrice, mesdames et messieurs, et le suicide, il n'y a qu'un pas. Qu'est-ce qui nous empêcherait de franchir ce pas? Le regain d'espoir. Pour les meilleurs d'entre nous qui auront eu la chance de consulter un psychiatre, les moments passés avec celui-là, les moments passés avec nos proches, nous permettront de regagner goût à la vie sur fondement d'espoir. Ce faisant, nous vivrons ou nous revivrons. Il me semble donc que c'est bien à tort que vous considérez que l'espoir ne fait pas vivre. L'espoir nous empêche de nous suicider lorsque nous sommes déprimés. Et je pense ici que, mesdames et messieurs, messieurs du jury, et vous-même, on conviendrait avec moi, verbalement ou dans votre inconscient, tout de même. Cher contradicteur, vous avez parlé d'espérance de vie. Donc là, je vous dirais que c'est vous qui faites une légère confusion. Quand on dit espérance de vie, on espère que la personne peut vivre jusqu'à cet âge précis. Mais vous conviendrez que ce n'est pas fait. Ce n'est pas parce qu'on espère qu'elle puisse vivre tant d'années que c'est le cas. Ce n'est pas l'espoir qui va contrôler les imprévus. Donc ce n'est pas l'espoir qui fait la vie, comme vous dites. Ensuite, vous avez dit qu'il y a un lien nécessaire entre l'espoir et l'action. Lorsque je vous avais dit que l'espoir, c'est l'inaction. Eh bien, là, vous faites une confusion entre l'espoir et l'ambition, qui sont deux choses différentes. Parce que l'espoir est une disposition passive de l'homme, alors que l'ambition est une disposition active. L'ambition, c'est l'action.
Et c'est l'ambition qui est à l'origine de l'action, et pas l'espoir. On peut très bien agir sans espérer. Vous parliez du Titanic. On peut agir même si on n'a aucun espoir, parce qu'on n'a plus rien à perdre. Autant essayer. Donc ce n'est pas l'espoir qui est la cause de la vie, mais bien l'action, l'ambition. Et dans tous vos exemples, c'est cette différence que vous n'avez pas faite. Merci.